Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le M-Point Acro C2 que j'ai ici avec un montage Quick Detach. Super pratique. Là, j'ai juste à revenir le mettre sur mon rail. Et je le clipse et c'est terminé. Lorsqu'on démarre le Acro C2, il démarre automatiquement sur la position 7. Il y a 10 positions différentes avec 10 niveaux d'intensité différentes. Quand on le démarre, il est automatiquement sur la position 7. Je place donc le centre de canon sur mon point noir en cible et je viens ensuite avec cette clé cliquer au niveau du point rouge. Là, je descends. Alors en hauteur on est bien. Alors évidemment, là cette partie-là c'est relativement approximatif. Bien, je vais maintenant pouvoir tester un premier tir. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis fabriqué des cibles avec des carreaux qui font 1 cm par 1 cm. Donc je me suis laissé un centre qui fait 4 cm par 4 cm. Comme ça, le point rouge va venir parfaitement sur le centre de la cible. Et quant à 1 cm par 1 cm, l'idée c'est que le Acro C2 que je vais régler là, il est donné pour un clic égale 20 mm à 100 mètres. Donc 1 cm à 50 mètres. Ça veut dire que en fonction des résultats que je vais avoir avec ma première balle, je vais pouvoir venir mettre des clics et à chaque fois un clic, ce sera un carreau. Il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle de MOA. Ici, il y a marqué 3,5 MOA. Alors, MOA, c'est la minute d'angle. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la taille du point. C'est la taille du point que va couvrir le point rouge sur l'animal visé. À 25 mètres, le point rouge va couvrir 2,625 cm de l'animal et qu'à 50 mètres, il va couvrir 5,25 cm. Pour régler un point rouge, c'est quand même plus facile de mettre la cible à 25 mètres. Bon là, le stand de tir, il est à 50 mètres. On va faire à 50 mètres. Pas très grave. J'oublie jamais que ce que je cherche ici, c'est un réglage pour la chasse. Et encore plus ici pour la chasse en battu. Donc ça doit être précis. Maintenant, on n'a pas besoin de faire trou dans trou non plus. Donc là, j'ai vraiment mon point rouge qui couvre parfaitement le centre noir de la cible. Alors le problème là quand même, c'est d'arriver à compter les carreaux. Bon, on va y arriver. Alors, 4 vers le bas et 3 vers la droite. Donc, je reprends ce petit outil. Je vais maintenant vérifier que je ne me sois pas trompé. Je suis encore un peu haut, mais ça, c'est peut-être moi. Je vais quand même redescendre. Parlons maintenant de quelques détails techniques de ce Acro C2. Alors tout d'abord, les dimensions. Il fait 47 par 33 par 31 pour un poids total de 61 grammes. Alors évidemment, avec le montage, j'ai ici le montage Quick Detach. Il pèse 115 grammes. On a une finition anodisée semi-mat dans un matériau en aluminium haute résistance. Bon bah voilà, je suis dans le noir. Bon, 3 balles. Effectivement, celle-ci est un peu basse. C'est que celle d'avant, j'ai dû la lâcher un peu haute. Donc je vais quand même remonter comme j'étais de 2 clics
Là maintenant, évidemment, régler un point rouge à 50 mètres, c'est difficile d'être là-dedans. Hein. Donc, bon. La pile qui trouve son logement ici est une pile CR2032 qui offre une autonomie de 50 000 heures. Ce qui veut dire qu'on pourrait ne pas l'éteindre en position 6 pendant 5 ans. Quelque chose qui est très important, c'est que ce Acro C2 est très confortable à régler. Parfois, les points rouges ou les lunettes qu'on peut essayer de régler ne répondent pas au clic. Parfois, ça peut être beaucoup plus pénible et beaucoup plus contraignant. Là, c'est très propre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier quelque chose. C'est que je vais le détacher, l'enlever, comme il est prévu à cet effet. Voilà, je vais le remettre et je vais retirer une balle, voir que rien n'est bougé. Alors, avec le montage, ce point rouge ne pèse que 115 grammes. Donc, la carabine reste d'une légèreté absolue. Voilà, donc je viens de le démonter, je viens de le remonter. Maintenant, vérifier. Au niveau maintenant des températures, Humbert avait récupéré d'un client un M-Point qui avait complètement brûlé. Toute l'armoire du client avait brûlé, tous les fusils, toutes les carabines, tout avait complètement brûlé. Il restait que le M-Point. Ils ont remis une pile dedans, il refonctionnait parfaitement. Il est utilisable après un choc thermique entre moins 45 et 71 degrés. Et évidemment complètement étanche jusqu'à 35 mètres, ce qui ne nous intéressera pas vraiment. Mais ça montre bien à quel point ce tout petit outil, alors que ce soit celui-là ou d'autres de la gamme, sont performants et résistants. Ils équipent de nombreuses armes militaires dans de nombreuses armées à travers le monde. Et on comprend pourquoi. C'est d'une robustesse absolue. Souvent dans les tests, on aime avoir des plus et des moins. Au niveau des moins, je risque de ne pas en trouver beaucoup. Au niveau des plus, il y a évidemment son poids, ses dimensions complètement contenues. Il y a la robustesse qu'on connaît maintenant de chez M-Point. Il y a ces petites protections contre la pluie qui permettent très rapidement d'ouvrir et de fermer, qui permet aussi de protéger la lentille. Alors ça permet de protéger pas contre les intempéries pour éviter qu'ils cassent, uniquement pour garder jusqu'au dernier moment un champ de vision super propre. Voilà, tout est bien pensé, tout est réfléchi. Ça, c'était le premier tir. Ensuite, ça, c'était le deuxième que je trouvais peut-être un petit peu haut. Le troisième pour vérifier. Et ça, c'est après avoir démonté. Juste quelque chose de très important pour bien comprendre, c'est que quand je regarde dans l'accro, moi, mon point rouge, il vient couvrir cette zone-là. Donc, c'est difficile de faire trou dans trou au milieu. Maintenant, à 50 mètres pour du tir de battu, là, il n'y aura pas de problème. Moi, ce que j'aime aussi particulièrement, c'est le côté Quick Detach, de pouvoir l'enlever et le remettre sans se poser de questions, sans avoir à s'inquiéter des modifications de réglage. Ça, mine de rien, d'être en confiance, ça n'a pas de prix. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu, que cette fois-ci, pour certains, vous l'aurez trouvée assez complète. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon, petit bonus pour cette vidéo, je viens de tirer un sanglier. Alors c'est une balle de rachève. Là, je vois qu'il y a une compagnie qui passe derrière, mon voisin le tire. Ensuite, il y en a un qui se décale, je vérifie qu'il n'est pas dedans, qui m'arrive dessus. Du coup, je le laisse et après, je me fixe au bruit et je cherche partout celui qui est blessé et j'arrive à lui mettre une bonne balle, il s'effondre. Surtout, ce qui est intéressant, c'est l'avantage et les intérêts d'un point rouge comme ça. C'est hyper dense derrière moi et pour arriver à trouver une fenêtre, là, le but, c'est vraiment d'arriver à essayer de trouver un gap pour pouvoir tirer. Et le M-Point, comme la majorité des points rouges d'ailleurs, permet ça parce qu'on tire les deux yeux ouverts. Bon, on dit aux bons ouvriers les bons outils. Malgré tout, parfois ça suffit pas. Je vais quand même vérifier mon tir, mais celui-là il est bien raté.